nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Jean Arthuis, Katialine Landaburu et Jean Quatremer. Pierre Chevel, c'est le créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Changer le monde en 2 heures, nous a envoyé une vidéo. Je dis ça, je dis rien. L'Europe ne tient pas ses promesses pour accueillir les personnes réfugiées. C'est scandaleux. C'est vrai. Et toi, tu fais quoi pour mieux accueillir les personnes réfugiées en France? Moi? Mais je peux rien faire à mon échelle. Faux! Sur ma chaîne YouTube Changer le monde en 2 heures, j'ai récemment parlé d'une association Singa qui propose 2 moyens simples d'agir à ton échelle. 1. Héberger une personne réfugiée chez toi ponctuellement, le temps qu'elle apprenne le français, qu'elle trouve un job ou qu'elle retrouve un logement. C'est de la coloc en fait. Le projet s'appelle Calm, comme à la maison. C'est un peu le Airbnb des personnes réfugiées. Tu vas sur calm.singa.fr. 2. Sinon, un truc plus simple pour rencontrer des personnes réfugiées, tu vas sur singa.fr. Et tu peux participer à plein d'activités près de chez toi qui mélangent des réfugiés et des citoyens français. Tu peux aller à un cours de cuisine guadeloupéenne ou aller faire ton jogging avec des Français et des Guinéens. Bref, les réfugiés sont une richesse pour la France et que si on les accueille mieux, ils peuvent retrouver un job, créer des entreprises, des associations, nous enrichir de leur culture et même payer des impôts. Je vous laisse, je vais faire un foot avec des Cambodgiens. Et allez sur singa.fr. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci. Pierre Chevel, créateur de la chaîne YouTube Changer le monde en 2 heures. Finalement, quand on dit à la radio, à la télévision qu'il faut venir en aide à ceux qui fuient des conflits armés, ceux qui veulent venir en Europe pour tout simplement sauver leur vie, parfois on reçoit des messages, des emails sur Twitter ou sur Facebook. On nous dit, mais vous avez qu'à les recevoir vous-même chez vous. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est absolument incroyable parce qu'en clair, on stoppe le débat dans la seconde en disant vous avez un chômeur chez vous, vous avez un réfugié chez vous, vous habitez près d'une mosquée, vous abritez une centrale nucléaire, etc. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire, on peut accueillir si effectivement on considère qu'on doit s'impliquer personnellement, on peut accueillir des réfugiés, on peut être pour la création d'un centre d'accueil de réfugiés dans sa commune, dans sa municipalité, ou considérer que son pays doit faire un effort. Mais c'est pour ça qu'on paye des impôts aussi. Et c'est pour ça qu'on paye des impôts. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, moi, par exemple, je suis pour que le budget français atteigne 2% du PIB. Pour la défense. Pour la défense. Eh ben, est-ce que pour autant, je vais m'engager dans l'armée pour aller combattre? Est-ce que je vais envoyer mes enfants faire l'armée? Non, mais ça n'a aucun sens. Cette façon de personnaliser le débat, c'est une façon de tuer le débat. Pierre Chevel, il dit « L'Europe ne tient pas ses promesses pour accueillir les réfugiés ». Vous êtes d'accord, Katialine? Je suis complètement d'accord. L'autre jour, la Commission européenne a publié son rapport. Rappelez-vous que l'année passée, il s'était engagé, les 28 pays membres, à relocaliser 160 000 réfugiés d'ici à septembre 2017. Aujourd'hui, 18 000 seulement ont été relocalisés. 2 pays seulement, la Finlande et Malte, ont effectivement respecté leurs engagements. Tous les autres sont à la traîne, sans compter des pays qui, comme la Pologne ou la Hongrie, qui ne refusent jamais... Y compris la France socialiste? La France socialiste. Non. Eh oui, monsieur Quatremer, et oui, monsieur Quatremer. Et c'est la gauche n'est pas généreuse. Que vous avez voté au centre, c'est que les socialistes internationalistes n'ont pas tenu leurs engagements, et c'est une honte. Jean Arthuis, quand JFK, John Fitzgerald Kennedy disait ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Oui, mais là, on parle de l'Europe. Oui. Alors, ne vous demandez pas ce que l'Europe peut faire pour vous, mais plutôt demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Europe. Sauf que les Européens ont choisi de faire disparaître les frontières intérieures. Restaient les frontières extérieures. Et au nom du respect de la souveraineté nationale, on a dit les frontières extérieures, c'est l'affaire des États qui ont des frontières extérieures. Et si les migrations viennent massivement depuis les côtes libyennes vers Lampedusa, la Sicile et l'Italie, c'est l'affaire des Italiens. Voilà. Et si les migrations depuis la côte turque viennent vers les îles toutes proches grecques, c'est l'affaire des Grecs. Les Européens n'assument pas leurs responsabilités. Au nom du respect de la souveraineté nationale, ils n'ont pas imaginé une politique européenne. Quelle est la responsabilité des Européens? C'est de bloquer aux frontières extérieures ou bien c'est d'accueillir des demandeurs d'asile? D'abord, en termes de valeurs et puis par rapport aux populistes pourquoi y a-t-il tant de migrations? Il y a des migrations de nature économique qui viennent pour l'essentiel de l'Afrique subsaharienne. Il serait peut-être temps d'aider les pays africains à se développer.
pour... On l'aide. 6 600 000 migrants attendraient sur les pourtours de la Méditerranée, donc en Afrique du Nord, en Jordanie, en Turquie. Ils attendent donc une opportunité pour venir ici en Europe. À votre avis, est-ce que ça montre que finalement le problème de l'immigration, il n'est pas encore sous contrôle? Non, jamais. Le problème n'est pas réglé. Où sont les moyens? Prenez le budget. Le budget est enfermé dans un cadre financier pluriannuel de 7 ans. Il a été voté à l'automne 2013 avec des moyens s'agissant des migrations inférieurs au cadre de 7 ans antérieurs. Nous ne sommes pas à la hauteur. Il a fallu qu'un jour le pape s'interroge pour demander ce que faisait l'Europe, constatant que la Méditerranée était devenue un cimetière marin. Les Européens, pour l'instant, n'ont pas pris la mesure de ce problème, n'ont pas mis en commun leurs moyens, n'ont pas procédé à un certain nombre de transferts de souveraineté, de partage de souveraineté pour les assumer. On a vu sur l'histoire des quotas qu'on n'était pas capable de le faire. Oui, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut enfin qu'on dise à nos citoyens qu'il est normal d'accueillir des immigrés. On est dans une planète de 7 milliards d'habitants. Nous sommes 500 millions. Nous connaissons un creux d'Européens. Nous connaissons un creux démographique majeur. Allez en Allemagne de l'Est. Vous ne voyez que des vieux. C'est pas un hasard si l'Allemagne d'ailleurs a accueilli 1 million de réfugiés. Et les Polonais qui veulent accueillir personne, ils ont besoin de réfugiés. Tout le monde en a besoin. L'immigration, elle est nécessaire, c'est la vie. Elle sera nécessaire dans 20 ou 30 ans. Mais non, aujourd'hui... Pour préparer dans 20 ou 30 ans. Mais pas seulement. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on ne trouve pas... Un certain nombre d'emplois ne sont pas pourvus par la main-d'œuvre nationale parce qu'on n'a pas les qualifications nécessaires. On en a besoin. Alors si à votre tour vous souhaitez nous envoyer un message en lien avec l'Europe, quel que soit le sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur Twitter, #LaFaute-à-l'Europe. À suivre, quand le mano à mano s'invite dans les sommets de chefs d'État, l'édito de Jean Quatremer, c'est dans un instant. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.